Salut tout le monde, bonne année, meilleurs vœux. Et oui, il est de rigueur de se le souhaiter, on est encore au mois de janvier quand je tourne cette vidéo. Donc voilà, même si on sait que 2024 risque d'être aussi, voire pire que 2023, enfin bref, on s'en fout. Petite vidéo avec très certainement très peu de montage parce que j'ai toujours pas récupéré de PC. En attendant, j'ai passé des fêtes de malade, j'ai bouffé et j'ai bu comme un sac. Il va falloir que je mette des années à reperdre tout ce que j'ai pris en quelques jours. Mais bon, c'est le jeu. Bon, je vais essayer de me débrouiller avec TikTok pour faire un pseudo-montage ou quelque chose qui ressemble à peu près à une vidéo de la chaîne. Et puis on verra bien ce que ça donne. Et s'il n'y a pas de montage, il n'y aura pas de montage. Alors voyons voir. Générique. Alors, le but de la vidéo d'aujourd'hui, plutôt le vlog, on va dire, on va appeler ça comme ça. Bah déjà, c'est pour mettre un peu de contenu sur la chaîne parce que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, on va dire, un peu conséquente. Même si là, on va juste faire un récap de ce qui me reste à faire et quels sont les projets pour 2024. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Déjà, d'entrée de jeu, je vous annonce qu'il y aura un rallye encore cette année, donc la troisième édition du Mecha Culture Tour. J'ai pas encore fait le tracé, mais il y a quand même 99% de chances que ça se fasse. Allez, on tourne, on change de décor. Ensuite, au niveau des bagnoles, sur la Familia, là, j'ai commandé l'antenne, la nouvelle antenne, puisque je vous remontre, hein. J'avais bien une antenne VHF, UHF, mais c'est un peu une daube, quoi. Mais c'est de la merde! Enfin, elle fera le boulot, hein, mais je sais pas si ce cadre-là. Voilà, c'est un peu une daube, quoi. Donc là, j'en ai commandé une avec une embase qui vient se poser à ce niveau-là. Du coup, ça fera aussi isolation. Hein, si j'aurais pas à bricoler un petit joint en caoutchouc comme j'ai fait là, avec à l'intérieur, j'avais isolé aussi. Là, l'embase, elle viendra protéger et isoler. Et en plus, l'antenne, contrairement à celle-ci d'origine, bon, j'avais dû la modifier, mais l'autre antenne, elle se visse par le dessous, la connectique. Du coup, y a pas de, y a pas de galère pour la relier, tout ça. Donc, j'ai pris une antenne. En plus, elle est rabattable et télescopique. Donc, je peux la mettre à l'auteur que je veux selon si sur tel ou tel parcours, on n'arrive pas à avoir les paddocks, on pourra jouer avec la longueur de l'antenne pour capter mieux. J'espère qu'elle sera pas trop massive, mais normalement, ça va être bon. Ensuite, deuxième point. Alors, les prochains travaux qui vont être coûteux et fastidieux là-dessus, ça va être l'arceau. Déjà, l'arceau qui va me coûter un rein. Mais typiquement, voilà, moi je sais pas si j'en ai parlé sur d'autres vidéos, je veux déménager et changer de région. Sauf qu'il est hors de question que je parte avec la voiture pas terminée, parce que la situation que j'ai là financièrement, même si elle est pas simple tous les jours, me permet d'équiper la voiture, malgré tout. Mais quand je vais déménager, c'est sûr qu'il va y avoir une grande période, voire peut-être même un an, où je vais rien pouvoir faire, parce que il y aura des tas de frais, il y aura ne serait-ce que moi je veux me rapprocher de là où j'étais avant. Donc transporter mes deux voitures, ma fourgonnette et ma caravane, déjà ça va me coûter un bras. Donc je finis les travaux les plus chers ici et après je gère le reste quand j'aurai déménagé petit à petit. Donc là, il va me rester... Désolé, il n'y a jamais de bruit ici et quand je tourne, oui. C'est tout simplement une hallucination collective. Il va me falloir l'arceau, donc, que je vais devoir certainement partir sur un demi-arceau d'Impreza ou de Lancer, on va voir, puisque évidemment, il n'y a pas pour la mienne, ou pour la génération d'avant, les 323 GTX, GTR. Prendre un demi-arceau et ensuite racheter du tube et faire souder, faire sur mesure le reste de l'arceau pour avoir un arceau complet. Et ça va me coûter 2 fois plus cher qu'un arceau déjà tout fait, puisqu'il n'en existe pas pour ma caisse. Voilà, ça c'est un des travaux les plus coûteux et que je veux absolument faire avant de partir. Je change de main, j'ai mal au bras. Ensuite, il va me falloir, avant de partir, changer les vitres pour des vitres en macrolon.
Faut que je me renseigne au niveau des législations par rapport à ça, parce que les règles changent tout le temps. Il y a je sais que pendant un moment, on pouvait mettre de... Putain, c'était comment en Lexan. Lexon. Bref, c'était une autre matière, et puis là, c'est apparemment, il faut du macrolon, je sais pas quoi. Donc, il faut que je me renseigne là-dessus, mais changer les vitres. Et puis, une fois que ça sera fait, ma foi, terminé pour la V1, j'ai envie de vous dire. Réparer, il y a toujours la petite fuite de liquide de frein ici, mais c'est une petite réparation sur la durite. Le jour où je pète un câble, parce que là, j'ai besoin d'aide, mais j'ai aucun de mes potes qui est dispo. Euh, le jour où je pète un câble, je rachète toute la durite, et puis on change tout, et puis c'est réglé. Puis après, il y aura que la purge. Mais sinon, voilà, pour le frein à main, c'est réglé. Je peux rouler avec, je pense. Bah, il n'y a pas de frein, mais il y a toujours le frein à main, mais au moins pour l'essayer, mais j'ai pas envie de... Voilà. J'aime bien faire au moins une cinquantaine de checks sur tout le boulot que j'ai fait avant de tenter quoi que ce soit. Vous êtes un grand malade mental. Ensuite, dans les petits travaux, il y a souder, bah, ranger bien les fils, tout ça, câbler un ou deux trucs. J'aimerais faire un support anti-rotation pour les longues portées, parce qu'en fait, les longues portées tiennent bien, mais vous les attrapez, vous tirez un coup dessus, ils se desserrent. Pourtant, j'ai tout mis comme il fallait, hein, les rondelles et tout, mais ils se desserrent, et puis après, ils pendent, quoi. Enfin, ils pendent pas, mais voilà, ils sont fébriles, donc avec les vibrations, c'est sûr que ça va bouger. Donc, j'aimerais créer un support anti-rotation, donc un truc certainement qui les maintient ensemble, on verra. Souder les plaques sur le châssis qui permettent de fixer les œillets, enfin de visser les œillets pour fixer les harnais. Et puis quoi d'autre? Puis oui, si jamais j'arrive à faire un peu de vente cette année, ce qui n'était pas trop le cas l'année dernière, me reprendre des jantes. Les OZ que j'ai sont stylées, mais elles sont lourdes. Mais lourdes! C'est incroyable. Elles sont aussi lourdes que moi. Ah! De toute façon, c'est pas compliqué. Donc... Non, mais plus sérieusement, elles sont vraiment très très lourdes. Donc voilà, c'est un point très important, des jantes légères mais solides. Et je les garderai celles-ci pour mettre un train de pneus dessus pour un type de terrain différent. Bah, les prochaines jantes que je veux, j'aimerais bien partir sur des 5 branches comme les Evo 6 Tommy Mäkinen avait. Elles sont magnifiques, c'est des Honkey. Alors si j'arrive pas à avoir celle-ci, au moins avoir le même motif de jante, blanche évidemment, mais chez une autre marque. Après, moi je m'en fous du moment qu'elles sont solides et tout. Donc voilà. Après, je mettrai pas du Wish, hein, ça c'est sûr. Mais au moins un truc, même si j'arrive, parce que j'ai regardé hein, sur les sites pour acheter les jantes de Lancer. Comment vous dire? Non, 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 non. Ça va pas être possible. Bon aussi, pour les vitres, petite difficulté supplémentaire. Allez, vous connaissez la réponse. Il n'en existe pas pour la mienne. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Donc, il va falloir que je parte. Parce que, si vous voulez, je crois qu'il en existe pour la génération juste avant. Mais, la génération juste avant, si ça fait comme la version F, donc la version avec les feux rétractables, la vitre est vraiment très anguleuse. Vers l'avant de la vitre, quoi. Et du coup, c'est pas du tout la même forme que sur ma Familia, où là, c'est très arrondi. Donc ça va pas correspondre du tout. Donc là encore, je pense qu'il faudrait que je parte sur une vitre de Lancer ou d'Impreza. Mais plus de Lancer, je crois, parce que de mémoire, par rapport à l'Impreza que j'ai eu, il n'y a pas de montant de porte sur les Impreza. Du coup, il y a moyen que la vitre ait une forme particulière ou quoi. C'est beaucoup plus proche de toute façon de la Familia, de la Lancer 4, on va dire. Donc voilà, ça sera à voir, mais encore un truc où il va falloir que je prospecte. Et je vous dis heureusement que ça soit pour l'arceau, les vitres ou tout, que y a les copains de chez GT2i, parce que sinon ça serait 10 fois plus cher et 10 fois plus galère. Ouais, c'est pas faux. Et puis dans la foulée, j'aimerais aussi les changer. Alors ça, c'est pareil, que je vais devoir acheter. Ça s'allonge, la liste, ça s'allonge. Un embrayage, je vous explique. Bon, celui-là, on sent qu'il accuse un peu le coup. Il patine pas, mais il agrippe trop et tout de suite. Dès qu'on passe à vitesse, ça y est, la voiture, elle part. Donc c'est qu'il est... voilà. Après, moi je m'en fous, l'embrayage c'est mineur. Et le bloc va très bien, donc voilà. Maintenant, j'en ai un là-dessus.
avec un volant moteur allégé. Donc déjà, quand je vais faire l'embrayage de la Familia, je vais récupérer le volant moteur allégé. C'est un Fidanza en plus. Et l'embrayage là-dessus, c'est un stage 2, sauf qu'on a fait du drag avec. Il est hors de question que je mette un consommable. Ça, sur mes voitures, c'est hors de question de mettre des consommables déjà un peu consommés. Donc, hors de question. C'est simple. Donc, je vais peut-être partir sur un stage 3, parce que la voiture, de toute façon, ne va pas circuler sur route ouverte. Ce sera là que pour faire de la montée historique, des choses comme ça. Donc, un petit stage 3, ça peut être pas mal, ouais. Surtout que, bah, après, elle va avoir son kit turbo. Mais ça sera quand j'aurai déménagé. Donc voilà, on va tourner un petit peu en atmo, lui mettre quelques pièces, les arbres à cam, les injecteurs, tout le reste. Voilà, en moteur allégé, tout ça, et puis tourner un petit peu en atmo, et puis après, après, ça sera l'escargot, quoi. Donc voilà, j'ai même des petits projets. Vous savez que c'est ce bloc-là que je vais préparer en turbo, puisqu'il a déjà culasse préparée, poussoir, bielle forgée, tout ça. L'idée, c'est que je vais carrément vriller, pareil quand j'aurai déménagé. Donc c'est sur celui-là que je vais greffer le turbo et tout, et que quand tout sera prêt, ça ira dans la voiture. Mais surtout, je vais le faire réaliser en 2 litres. Et oui, parce que le but de ma voiture, là, c'est quand même de faire comme si Mazda avait fait une concurrente à la Lancer et à l'Impreza. Et la motorisation commune entre une Lancer et une Impreza, c'est le 2 litres. Parce que les Lancer n'ont pas été 2,5 litres comme les Impreza. Donc là, l'idée, ça va être de faire un 2 litres. Comme ça, j'aurais créé la Mazda qui, potentiellement, aurait pu concurrencer l'Impreza et la Lancer. La Lancer. Donc voilà. Puis celle qu'il y a derrière moi, je m'en occuperai, on verra plus tard. De toute façon, ça c'est juste pour une petite resto mode, ou je sais pas, on va voir. Faire un train de cul. Donc il n'y aura pas de grosses modifs. Bon, ben voilà. Personnellement, je m'en branle. Il n'y a plus qu'à, vous savez à peu près dans les grandes lignes ce qui va être fait. Bien entendu, il y a des trucs qui vont se rajouter, mais en attendant, dans les grandes lignes, c'est ce qui va être fait sur la voiture. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était une vidéo assez succincte, malgré tout, qui va durer longtemps, parce que je jacte beaucoup. Mais au moins, vous savez à quoi vous attendre pour l'avenir des trucs. Ah oui, puis des pneus aussi, je prendrai des pneus. Mais tout à la fin, quand elle sera sur le point de courir, puisque ça sert à rien que les pneus s'usent, se vieillissent dans mon garage. Mais ça sera probablement des pneus avec l'écriture déjà, la marque déjà écrite en blanche, parce que là ça fait dégueulasse mes pneus avec le truc. C'est des vrais Yokohama, hein, mais j'avais utilisé un pochoir de quelqu'un que je connais, et puis ça fait dégueulasse. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à apporter comme nouvelle. Allez, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine vidéo, ça sera certainement un point upgrade. On bat les couilles, frère.